Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc sur la chaîne Bien-être, aujourd'hui on reçoit Christine Cassé. Donc bonjour Christine. Bonjour Sandra, bonjour tout le monde. Christine qui est quand même qui est formatrice révélatrice de vos potentiels, de votre lumière, voilà, et qui est également praticienne en technique de bien-être. Donc aujourd'hui c'est son interview, donc on va découvrir qui est Christine Cassé. Donc Christine, d'abord pour commencer, la première question que j'avais envie de vous poser, c'est quel est votre parcours? Pourquoi vous êtes-vous dirigé vers ces métiers-là? Ouh, mon parcours, en fait, ça remonte à loin, c'est du générationnel un peu. J'avais des grands-parents qui étaient directeurs d'école tous les deux et qui rêvaient que je devienne enseignante. Mais évidemment, comme j'étais adolescente et déjà rebelle à l'époque, il n'en était pas question. Donc, je suis passée par différents métiers. J'ai travaillé à Kiabi, j'ai appris la couture. J'ai travaillé comme secrétaire commerciale chez un transporteur routier. J'ai été gérante d'une société commerciale. Enfin bref, de fil en aiguille, j'ai fait plein de petits métiers comme ça qui m'ont permis de voir ce que c'était que le monde du travail en fait. Donc c'était vraiment intéressant pour moi de passer par là. Mhm. Et puis, lorsque j'ai eu ma troisième fille, j'ai trois filles, troisième fille, je commençais à être un peu plus âgée. Je me suis dit, là, il va falloir quand même que je m'oriente vers quelque chose pour une durée un peu plus significative. Et puis, j'ai passé un diplôme d'assistante sociale. Mhm. En même temps, je me suis inscrite dans une association qui était dirigée par une sociologue dans le sud, à Montpellier, et qui nous faisait pratiquer, je dis nous parce qu'on était un groupe, du coup, elle nous faisait pratiquer l'improvisation théâtrale et les techniques de théâtre forum, donc il y a une forme de théâtre interactif qui permet de traiter des problématiques sociales. Et puis elle m'a emmenée comme comédienne dans des formations où on utilisait cet outil théâtre forum dans les formations pour faciliter l'évolution individuelle et collective. Et de fil en aiguille, un beau matin, elle me dit, bah, écoute, tiens, il y a une formation la semaine prochaine, est-ce que ça te dit de la faire seule? J'étais un Mhm. peu abasourdie parce que je ne pensais pas avoir cette capacité. Elle me dit, si, elle me dit, fais-moi confiance, c'est que tu peux le faire. Et donc, j'ai commencé à animer des formations. Et là, j'ai trouvé je me suis dit, mais en fait, pourquoi j'ai pas fait ça avant? Parce que c'est tellement ma voix. Et donc, comment je suis arrivée aux techniques de bien-être? C'est que dans les formations que j'anime, je fais pratiquer aux stagiaires, aux apprenants, des exercices de méditation de pleine conscience la plupart du temps, des exercices de relaxation intégrative, de la kinésiologie, notamment ce qu'on appelle la brain gym, Mhm. qui sont des mouvements croisés du corps qui permettent de favoriser les connexions neuronales pour un meilleur apprentissage. Et puis, je faisais ça sans trop savoir où j'allais. Et à un moment donné, j'ai eu du temps, du budget, l'opportunité d'une formation à la méditation de pleine conscience. Donc, je suis allée, je me suis inscrite sur un cursus. J'ai fait, je ne sais plus combien, une dizaine de modules différents, donc méditation, relaxation, cohérence cardiaque. J'ai découvert l'EFT, Freedom Technique, et là, ça a fait un autre déclic. J'ai dit, mais ça, c'est génial, je veux utiliser cette technique-là. Et puis, ben voilà, j'en suis aujourd'hui avec un local professionnel qui est situé au Tréport, en Seine-Maritime, dans lequel je propose des formations. Alors, bien sûr, avec le confinement, ça a été un peu compliqué, donc il n'y a encore aucune formation qui s'est déroulée dans ce lieu, mais il est prêt pour qu'il y en ait. Et par contre, j'y anime des cercles de femmes, des séances de méditation, des séances de relaxation, des initiations à l'EFT pour soi. Voilà, en gros. Très bien, très bien. Tout un tas de techniques auxquelles vous avez été formé, que vous utilisez aujourd'hui pour accompagner les personnes. Et cette histoire Ouais. de révélation de lumière, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Alors pour moi, c'est vraiment c'est ma formation, ma déformation d'assistante sociale, je crois, qui fait ça. C'est que j'ai pas envie de faire à la place des gens. J'ai envie vraiment d'accompagner les gens à la recherche de leur propre lumière intérieure, que ça soit leurs propres ressources qui leur servent à évoluer leur vie. Je ne m'autorise pas parce que j'ai pas ni la compétence ni le droit de dire à quelqu'un tu dois faire comme ci, tu dois faire comme ça, il faut que tu fasses. Non, j'évite le plus possible de donner des conseils
Par contre, je peux accompagner avec ces techniques-là et puis avec les techniques d'écoute aussi que j'ai pu développer au cours de toutes ces années, qui sont basées notamment sur la communication non violente, sur la méthode Gordon, sur tout ce qui nous vient de l'école de Palo Alto. Vraiment, l'idée, c'est d'amener les personnes à découvrir elles-mêmes leur potentiel, en fait. C'est vraiment ça qui m'anime. Mhm. Autant dans la formation que dans le bien-être. Ok. Mm. Donc quelque part, on peut dire que vous êtes guide, vous guidez les gens pour aller un peu plus vers qui ils sont. Vous savez, ma formation initiale, c'était guide touristique. Ben voilà. Donc oui, peut-être je suis guide. Ouais, ouais. Ma Non. formation initiale, c'était ça, c'était guide accompagnatrice de tourisme. Ouais. Mais le tourisme, c'était pas la branche qu'il fallait. Enfin, guide, c'était bien, mais c'était pas dans le tourisme. Donc oui, j'accepte ça, ouais, ouais, guider, je veux bien, ouais. Mm. Donc vous avez pris un petit peu de temps et justement vous êtes allé sur votre chemin, vous-même guidé par l'envie de guider, et vous êtes devenu guide de toute manière. On Mm. pourrait faire beaucoup de jeux de mots avec ce mot vous concernant. Euh, Ouais. Dites-nous, Christine, vous êtes dans quelle région et dans quelle ville? Alors, mon local professionnel se situe au Tréport, donc c'est en Seine-Maritime, en Haute-Normandie, pas très loin de Dieppe, Hmm. à une trentaine de kilomètres de Dieppe à peu près, en bord de mer. Alors, je vois pas la mer, on voit pas la mer depuis le local, mais elle est vraiment pas loin. Et sinon, je travaille beaucoup à distance aussi, parce que finalement, les techniques que j'utilise peuvent se pratiquer à distance. L'EFT, ça se fait à distance. Je fais de la logosynthèse à distance, en visio. Le magnétisme, ça peut se faire à distance. Je fais de la communication interespèces, c'est-à-dire que avec animaux. Alors, la plupart du temps, les gens me demandent plutôt pour des animaux. On m'a encore jamais demandé de discuter avec une plante ou un arbre ou une pierre pour savoir comment il envisageait sa vie, mais c'est quelque chose aussi. Voilà. Hmm. D'accord. Vous avez parlé d'une technique à un moment donné qu'on n'a pas bien entendu qui commence par lobo quelque chose, il me semble. Qu'est-ce que c'est cette technique? Logosynthèse, la logosynthèse. Ah, c'est une technique magique, ça c'est incroyablement bluffant. Donc c'est qui fait appel à la visualisation ou en tout cas au ressenti de ce qu'on appelle notre champ mental, notre champ énergique. En fait, chaque être humain, chaque être vivant est enveloppé d'une enveloppe énergétique, voilà, Hmm. à laquelle on peut donner ce nom. En logosynthèse, on appelle ça le champ mental. Voilà. Et dans ce champ mental, on va avoir un certain nombre d'informations, soit qui vont nous parvenir, soit que nous allons envoyer. Et il y a certaines de ces informations qui vont rester cristallisées dans notre champ mental. Par exemple, je suis enfant, je tombe dans les escaliers, je me fais mal. Bon voilà, papa ou maman arrive, c'est pas grave, on me fait un bisou, on me met peut-être un petit pansement et puis je repars jouer et tout va. Et puis à l'âge adulte, à chaque fois que je me trouve en haut d'un escalier ou debout sur une chaise ou au bord de quelque chose qui donne sur le vide, eh ben, je me sens pas bien. Hmm. J'ai peur de tomber, j'ai peur de. Alors je parlerai pas de phobie parce qu'on n'est pas dans une phobie, mais en tout cas il y a eu un trauma dans l'enfance et ce trauma, il est toujours actif. En logosynthèse, on va demander au sujet, donc si je reste sur cet exemple-là, je vais Mhm. demander à la personne de fermer les yeux, de se remémorer quand elle était le jour où elle est tombée dans les escaliers et de me dire qu'est-ce qui apparaît dans son champ mental. Donc la personne, elle va avoir les yeux fermés et elle va être à l'écoute de ses perceptions. Je dis à l'écoute, c'est pas juste auditif, mais il peut y avoir des messages auditifs, Mhm. mais il y a plus probablement des ou alors qui viennent, il y a des personnes qui visualisent très facilement et la personne peut-être va dire ah ben, je vois, je sais pas, je vois un gros nuage noir au-dessus de moi. Ok, donc on va donner un nom à cette image-là. Et puis il y a trois phrases ensuite qui vont permettre d'aller retirer tout ce qui n'appartient pas à la personne, ramener de l'extérieur ce qui lui appartient et intégrer les nouvelles informations. Donc c'est une technique qui est Hmm. hyper simple et qui est bluffante parce qu'elle est. Alors, évidemment, sur des gros traumas, on peut soigner des gros traumas, mais ça prend un peu plus qu'une séance, hein.
En une séance, on peut vraiment régler des choses du quotidien, quoi, qui restent cristallisées et qu'on n'arrive pas à dépasser. Par exemple, moi, j'ai pratiqué la logosynthèse sur des personnes pour les aider à la perte de poids. Je me souviens j'ai eu 3 personnes comme ça. Et une, alors elle ferme les yeux, elle pense je suis en surpoids, et là elle dit je vois ma mère au-dessus de moi et je me sens oppressée. Donc il y avait vraiment du rapport, alors pas forcément à la mère, à sa mère, à la personne physique, quoi, mais il y Oui. avait quelque chose qui était du rapport de force, de Mm. domination, voir, et on a travaillé là-dessus. On a fait 2 séances et puis bah, maintenant, voilà, elle gère très bien son alimentation, elle a perdu du poids, elle a d'autres sentiments d'oppression qui ont disparu. Enfin, voilà, ça permet vraiment d'aller travailler de manière douce en même temps et assez efficace, vraiment efficace. Bon. Très bien, très bien. Donc en fait, si je résume, en fait, avec cette technique, on peut déprogrammer des événements et en intégrer d'autres à la place pour que, ben, en fait, la mémoire disparaisse, enfin le trauma disparaisse. Alors moi, je suis pas encore au stade programmé avec les gens. Je suis pas certaine qu'en logosynthèse, on puisse faire une reprogrammation. C'est plutôt quelque chose qu'on va faire en hypnose Mhm. ou en sophrologie, par exemple, hein, où on va déprogrammer puis reprogrammer. En EFT, on peut aussi aller travailler sur des programmes anciens, Mhm. sur des fausses, des croyances limitantes, sur ce qu'on appelle des inversions psychologiques. L'inversion psychologique, c'est quand votre inconscient ne vous donne pas accès à un changement parce qu'il pense vous protéger, ou il pense que si vous faites ce changement, vous n'allez plus vous reconnaître, ou que peut-être vous allez trahir votre lignée. Et Mhm. donc, on va en EFT aller travailler sur une modification de ces croyances-là qui vont permettre d'amener derrière des nouveaux programmes. Ok. Bon, ben, c'est pas mal, là, vous avez un panel de techniques qui sont fort intéressantes et qui peuvent agir sur plusieurs niveaux. Donc, vous avez envie donc Oui. d'être accompagné donc vers vous-même pour révéler votre lumière et vos potentiels avec Christine Cassé, n'hésitez surtout pas. Vous habitez non loin de Dieppe, n'hésitez pas. Et même si vous êtes à distance, puisque Christine peut vous accompagner aussi à distance. Donc, vous la retrouverez également sur notre site C'est internet, ça. puisque maintenant, Christine fait partie de nos partenaires professionnels. Donc, dans la rubrique Bon plan partenaire, vous allez regarder, vous allez la retrouver. Donc, logiquement, dans les thérapies alternatives. Et voilà, vous pourrez retrouver toutes les informations la concernant. Et donc, tapez www.bien-du6être.tv. Merci, merci Christine. Merci Sandra, merci beaucoup, et merci aux auditeurs, comment non, Aux c'est pas des téléspectateurs. téléspectateurs, c'est des, Si, comment on appelle, les comment on appelle téléspectateurs. les gens qui regardent la télé sur Internet? Les Ah téléspectateurs. ouais, ok. Eh ben alors voilà. Ok, très bien. Donc merci à vous. À bientôt. À bientôt, merci de nous avoir suivis et à bientôt avec Christine sur la chaîne. Au revoir.